Auteur comique, Georges Courteline fut hanté par le problème du couple bourreau-victime, si j'ose dire, celui que forment le délinquant et le commissaire, ce deuxième classe et l'adjudant, et celui aussi que forment l'homme et la femme, ou la femme et l'homme. Et c'est au problème du couple qu'est consacrée la pièce que vous allez voir maintenant, La Cruche, et qui est d'un ton plus grave que la précédente, et sans doute la plus grave que Courteline ait écrite, bien qu'elle commence sur le ton de la comédie, et que sa première scène, où nous voyons un bourgeois vaniteux qui attend les palmes académiques, soit une des plus drôles et une des plus courtelinesques que Courteline ait écrites. Mais enfin, le vrai débat commence ensuite, et c'est en effet un débat de couple. Et ici, nous nous trouvons en présence de deux personnages principaux, l'un qui est peint avec une férocité extraordinaire, et qui est celui de Lauriane, le bourgeois vaniteux dont je vous parlais tout à l'heure, l'autre qui est celui de sa maîtresse, la petite Margot, une jeune ouvrière que Courteline peint avec tendresse, et qui est une jeune femme, une jeune fille ou une jeune femme très modeste, très humble, très douce, qui ne sait rien refuser, aux hommes, et qui, comme elle le dit elle-même, donne ce qu'on lui demande, si on le lui demande. C'est pourquoi d'ailleurs elle ne saura pas se refuser finalement à l'homme qui l'humilie, la brime, la méprise, alors qu'elle en aime un autre auprès de qui elle aurait été sans aucun doute plus heureuse. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que la pièce de Courteline finit mal, c'est-à-dire par un mariage. Certes, je peux le dire à voix haute. Je me soucie des palmes académiques comme de mon premier caleçon de bain. Il n'en est pas moins vrai que le doute où je vis de savoir si je les ai ou si je ne les ai pas me crée un odieux état d'âme. Tu es sûr qu'on ne à Chenevière? Sûr, je te l'ai déjà dit 100 fois. À Champigny? Pas davantage. Et à la Varenne? Pas plus. Drôle d'idée que j'ai eue d'avoir choisi ce patelin pour y venir passer mes vacances. Je la retiens, la banlieue. En tout cas, tu pourrais me laisser passer. Tu vois bien que je vais tirer de l'eau. Pardon. C'est comme la vermine. Si jamais ma chienne fait des petits, tu parles, ma fille. Non, mais tu parles si je lui en mets un de côté. Qu'est-ce qui t'a fait? Il m'a fait que l'officiel est mis en vente à 6 heures du matin. Il est prêt que ce grand imbécile me laisse sans nouvelles et que quand on dit aux gens je t'enverrai une dépêche sitôt qu'il y aura du nouveau, on ne doit pas les laisser sur le grill comme de simples Saint-Laurent. C'est vrai, ça. Mais range-toi donc. C'est curieux, ce besoin d'être toujours dans mes jambes. Tiens, Camille. Qui, Camille? La femme de Marvejol. Te gêne plus. Tu pourrais dire madame. Non, mais tu n'as pas la prétention de me donner des leçons de savoir-vivre. Je n'ai aucune prétention, tu le sais bien. Ah ben tu as tort. Tu devrais en avoir. À la beauté. Et même à l'intelligence. Pourquoi essaies-tu de m'humilier? J'ai rien dit de blessant, moi. Simplement, je te fais remarquer que tu pousses un peu loin la familiarité avec des gens que tu connais à peine. C'est ton avis? C'est mon avis. Eh bien, tu me rases. Voilà le mien. Bon, ben, n'en parlons plus. Oh, cette femme me ferait passer par un trou de souris. Belle dame. Bonjour, monsieur Lauriane. Bonjour, madame Lauriane. Bonjour, chère madame. Madame Marvejol, je suis votre serviteur. Oh, un saut entre deux trains, juste le temps qu'il faut à une Parisienne pour dépenser 20 francs au Louvre en acquisitions inutiles. Bon, quelles acquisitions. Tu es indiscret, Charles. Ne m'en parlez pas, je n'ai rien trouvé à mon goût. Ces magasins sont d'un pauvre. Où est mon mari? Marvejol, il est où vous l'avez mis. Ayant reçu de vous consigne qu'il observe, ce modèle des époux taquine le goujon, les jambes dans l'eau et la tête au soleil. Ah, le gaillard est bien dressé. Si vous saviez comme votre chapeau vous va bien. Qu'est-ce qui lui prend? Dites-moi, chère madame, Cher monsieur? vous n'auriez pas eu par hasard l'idée d'acheter l'officiel? Ma foi, non.
Charles. Et après, au lieu de te mêler de ce qui ne te regarde pas, tu ferais mieux d'engager madame à venir se reposer chez nous en attendant le retour de monsieur Marvejol. Vous êtes trop aimable. Oh, London, des cérémonies. Vous prendrez bien un verre de bière? Merci. Merci, oui. Merci, oui. J'enlève mon chapeau et je reviens. Vous êtes bonne. Il fait chaud et j'ai soif. Voilà tout. À tout à l'heure. Elle m'excite. Et le plus joli de l'affaire, c'est qu'il en avait fait la sienne. Qui? Lavernier. Tu as toujours l'air de ne pas savoir ce qu'on veut te dire. En a-t-il assez fait de l'esbrouf? Et mes relations par-ci, et mon crédit par-là, et je vais t'enlever 105 secs. Vantard, va. Ah, il creve. Lavernier? Le maréchal Niel. Tu n'es jamais à la question. Est-il assez beau, ce gaillard-là? On jurerait du beurre salé. Heureusement que ça m'est égal. Je me connais, je sais ce que je vaux, j'ai ma propre considération, et ça suffit à mon bonheur. Quant au hocher de la vanité, serviteur de tout mon cœur. Dieu que tu as l'air bête. Merci. Tu es plein. Je passe à tes côtés une existence pleine de charme. Veux-tu en changer? À ton aise, la porte est là et la gare n'est pas loin. Nous ne sommes pas mariés, ma fille. Mais crie-le donc plus haut. Les voisins pourraient ne pas avoir entendu. Des voisins? Mais je m'en fiche. Des voisins. Et puis d'abord, pourquoi n'es-tu pas à la cave? À la cave. Ah, naturellement. Non seulement tu devrais y être, tu devrais en être revenu. Tiens, voilà notre invité. Grouille-toi un peu, sacrebleu, va chercher. Ah, quel malheur, bon sang, d'être rivé à une empotée pareille. Oh, plains-toi. C'est bon. Je vous fais fuir. Je reviens. Entrez donc. Parions que je vous dérange. Vous plaisantez. Allez, asseyez-vous là. Merci. Vous êtes bien? Je suis bien. Très bien. Tout à fait bien. Mais vous étiez, je crois, en train de faire boire vos rosiers. J'aperçois d'ici un maréchal Niel qui réclame votre assistance. Et une gloire de Dijon qui souffre de la pupille. Le maréchal Niel a bu comme un chantre de village. Et la gloire de Dijon a les pieds dans la vase comme un simple marvejol. Oh, c'est bien ce que vous dites là. Moins bien que ce que vous faites. Tout bon? Qu'est-ce que ça représente, votre ouvrage? Une maison dans les arbres. Le fait est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est les arbres. Et ça, c'est la maison. C'est rudement bien imité. Et quand on songe, Seigneur, qu'un travail comme celui-là a pu sortir de petites menottes comme celle-ci, donnez un peu la pape. Vous lisez dans les mains? Des fois, Et qui voyez-vous? des choses. Quelle chose? Ah, enfin, expliquez-vous. Soit, je m'explique. Camille, je vous aime. Hein? Quoi? Qu'est-ce? Camille, je vous aime. Mais c'est une plaisanterie. Voulez-vous bien vous relever? Oh, mais nous allons nous fâcher. Camille, écoutez-moi. Encore une fois, monsieur Lauriane. Je vous jure que ce n'est pas l'air de la campagne. Mais relevez-vous donc. Jamais. Vous allez être ridicule. Prenez garde. Cœur de roche. Oh, voilà, assez. Cette petite bouffonnerie champêtre a plus que suffisamment duré. L'instant est proche où elle deviendrait fastidieuse. Une dernière fois de... D'ailleurs, voici madame Lauriane. Naturellement.
souffrant? Pourquoi? Tu es rouge comme un coquelicot. Pause. Depuis 2 heures que j'use mon huile de bras à faire fonctionner la pompe. Il n'y a pas de prise d'eau ici. Si on m'y revoit dans cette maison, j'ose dire que ce sera... Arrête de t'en prendre à moi. Je sais ce que je dis. Oh, et puis pas de musique, je ne suis pas d'humeur à la supporter. Pas plus que tes airs de victime. Aussi bien je l'avais oublié, nous avons à causer. Je vous gêne? En aucune façon, cher ami. Je vous prierai même de demeurer, car l'instant est venu pour moi d'ouvrir aux étrangers la porte de ma maison et de mettre ma vie au soleil. Vous allez voir que j'ai encore commis des crimes. Et oh, pas de grands mots. Où l'ai-je fourré? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Pierrot? Un Pierrot? Je ne te l'ai pas fait dire. L'espoir du printemps et l'amour d'une mère. Au fait de ce être se balançait doucement un nid qui faisait mon attendrissement. Où se battaient, se débattaient 3 nouveau-nés sans barbe et sans moustache encore. Et c'était pour moi une fête de jeter en passant un sourire aux espiègleries de leur ingénieur. Total, l'appartement vide, la mère en pleurs sur la branche. Le chat de madame a passé par là, charmant animal, que je le chope au bout de mon fusil et je lui colle 2 balles dans la peau. Vous verrez si ça fera un pli. Pan, pan! Tu n'as pas de fusil? C'est possible. Que je mette la main dessus alors, et je lui fais sauter la queue d'un coup de hache. Bing! Tu n'as pas de hache? Non? Eh bien, je l'enverrai la tête la première, voir au fond du puits si j'y suis. Mais il n'y a pas de puits. Je me tue à te le dire. Encore un des avantages de cette extraordinaire maison. Ah, je t'en aurai des obligations, je t'en dois des actions de grâce. Allons, plus un mot, silence. Ne m'oblige pas à te rappeler qu'il n'y a qu'un maître chez nous. Croyez-vous? Il plaisante. Voyons, monsieur Lauriane. Chère madame, je n'ai l'habitude d'exposer au grand jour ni mes pleurs ni mes plaies. Mettons que je plaisante et n'en parlons plus. Chant au fond. Oh, je le sais bien. Mais c'est à tomber malade, voyez-vous. Toujours pas de dépêche. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas le facteur? Non, monsieur. Eh bien, Mme Marvejol, s'il vous plaît. C'est moi, petit. Que veux-tu? C'est un monsieur qui est là-bas, au bord de la rivière, qui pêche et qui a les pieds dans l'eau. Alors il m'a dit comme ça, de dire comme ça, madame, que chaque fois qu'il allait pêcher, madame lui emportait ses chaussures. Alors que madame lui les rende, rapport qu'il ne peut pas revenir sans. Pourquoi riez-vous? Simple distraction. Va à côté, petit. La bonne t'en fera un paquet. Bien, madame. c'est tout de même extraordinaire, ce télégramme qui n'arrive pas. Ah, le télégraphiste n'est pas venu? Télégraphiste, ici, monsieur. Le télégraphiste... 1 heure. Mais quoi faire? Ah bah, apporter une dépêche. Mais pour qui? Eh ben, pour vous. Eh ben, où est-elle? Ah bah, attendez, la voici. J'attendais que monsieur me la demande. Buse, brute, a-t-on idée de ça? Et vous croyez que des êtres pareils, la société ne ferait pas mieux de les détruire? Monsieur veut me détruire. Zut, silence, sortez de mes yeux, vous et votre panier à salade. Ah bah, voilà une affaire. Oh, Eh bien, Mais je ne comprends pas. qu'y a-t-il? Il attendait une dépêche, mais... Une mauvaise nouvelle, peut-être? Oh, j'espère que non. D'ailleurs, je l'entends. Le voici. belle dame, Ça, permettez. il m'effraie. Et toi aussi, ma fille, toi aussi. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais une minute comme celle-ci fait oublier bien des mauvaises journées. Enfin, ne parlons plus de ces choses attristantes. L'éponge est passée. C'est fait. Lit. Vu le ministre, l'affaire est dans le sac, j'arrive. Quelle affaire? Curieuse, hein? Les palmes, Dieu me pardonne. Elle-même. Vous ne pouviez pas le dire plus tôt, cachetière. Si je m'étais trompée... Oh, le mal n'eût pas été si grand pour l'importance que ça a. Vous êtes trop modeste. Oh, allons donc. Mes compliments. Non, vous plaisantez. Du tout. Vraiment? Vraiment. Alors, merci pour elle. Tu entends? On te complimente. Je vous ferai d'ailleurs remarquer qu'elle affecte un manque évident d'enthousiasme. Moi? Et que, sans se lancer dans des démonstrations
de fer blanc, elle pourrait accueillir d'un visage moins tragique la distinction dont je suis l'objet. Mais enfin, Distinction en somme flatteuse et dont tout l'honneur est pour elle. parti pris. Ça devient odieux. Ça va bien. Enfin, lui ai-je dit quelque chose? Tenez, vous êtes un monstre. Pauvre petite. Embrassez, vous aussi. Devant vous, Pourquoi pas? puisque vous leur donnez. Sur ce, l'incident est clos. Fais voir la dépêche. Dans le sac. Sacré Lavernier. Ça me fait plaisir aussi pour lui. Ah, nous allons nous faire du bon sang. Quel Lavernier? Henri, Le peintre? vous le connaissez? De nom, un peu. Chut, Ursule, nous allons rire. Qu'est-ce qu'il y a, ma bonne Ursule? Je venais demander à madame. Approchez, Ursule, approchez. Le dîner sera-t-il bon ce soir? Je l'espère, mais Elle l'espère, brave fille. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Aurais-je une tache sur mon vêtement? je n'en vois point. Non? Rien ne vous frappe? Non, monsieur. Trompez! Assez causé comme ça! Assez causé! En voilà une que je ficherai à la porte à la première occasion. Chut, Marvejol, on va rigoler plus un mot. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, Madame Lauriane. Bonsoir, Coco. Bonjour, vous. C'est très gentil à toi de m'accompagner jusqu'au bord de l'eau, mais dès que j'ai le dos tourné, tu me confisques mes souliers. Mais pourquoi sifflez-vous? Allez toujours, vous m'intéressez. Tu me confisques mes souliers? Coco. Non, mais je ne suis pas jaloux. Comment ça? Mais c'est un système qui m'empêcherait de courir après toi si jamais un jour je le devais. Oh, Coco, tu m'as fait une farce. Est-il bête? Mais enfin, tu ne vois pas. Oh, tout le monde les a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien. C'est pas une occupation. Lavernier nous arrive, la chambre d'amis. Elle est prête? Ça m'étonne. Ton dîner? J'ai mis le pot au feu. Ça ne m'étonne pas. Tu sais pourtant bien que Lavernier ne peut pas le voir en peinture. Ah, c'est un mot de vrai, j'adore la plate côte, au contraire. Lavernier! Oh, personne. Henri! Oh, bonjour. Bonjour à toute Margot. Tournez-vous par ici que je vois si vous êtes toujours la plus jeune comme la saison de la chanson. Bon, parfait, tout va bien. Montrez vos dents. Henri. Montrez vos dents, que diable, puisque j'ai plaisir à les voir. Est-ce que je vous ai pas un jour baptisé la princesse Quenotte? Splendeur, magnificence, féerie. Mon Dieu, que j'ai d'amitié pour vous. Oui, bah ne t'épate pas. Je cueille les pêches, j'ai le droit. Oui, bah grappille. C'est ce que je fais, puis laisse tout en... Voilà, c'est mon chou et ma préférée, pas Margot. Oh, bien sûr. Tu entends? Et qu'est-ce que tu deviens autrement? Et toi? Oh, moi, mon vieux, je suis comme beaucoup d'autres. Je deviens vieux tout doucement. Je m'éveille chaque matin avec un jour de plus que la veille. J'en pleure de rage jusqu'au soir. Je relis les lettres des maîtresses qui m'ont trahi et des amis qui m'ont trompé. En me regardant dans la glace, quand j'ai un moment à moi, je relis mon testament, j'y ajoute un codicille. Je me distrais, quoi, je m'amuse. Farceur, va. Que je au fait. Mon ami, mon vieil ami, Henri Lavernier. Madame et Monsieur Marvejol, nos voisins et nos amis. Et maintenant que la fête commence. Ursule, Monsieur, montez la valise de monsieur. Veux-tu un Panama? Non. Une vieille à moi? Merci. Un verre de Madère? Rien du tout. Oh, Lavernier, tu n'es pas gentil. J'aurais aimé le verre en main et une émotion dans la voix. Qu'est-ce que tu as donc là? Quoi? Au-de-ça. Mais Au-de-ça. Qu'est-ce qui lui Au-de-ça, N'avez-vous pas, cher monsieur, exposé au salon dernier une vue de Venise, exquise d'ailleurs et d'un ton... Je ne fais... Ah, parfaitement. Comment, on dîne dans le jardin? dans la cave. Aimes-tu mieux que ce soit sur le toit? Nous dînons dehors, n'est-ce pas? Tu n'y vois pas d'inconvénient. Au contraire. Encore. Mais au-de-ça. Et à cause... À cause de... Pas devant le monde, tout à l'heure. Ah, ça... En voilà une surprise. Si je m'attendais à celle-là, Qu'est-ce que tu fais ici? vous êtes dans la Chenevière. Tu le sais bien, je te l'ai écrit. J'ai rien reçu. Extraordinaire. D'ailleurs, j'étais en voyage, t'en ai informé. Où ça? Comme toujours, poste restante, place Clichy, ABC. Oh, imbécile. XYZ. Ah, bah, tout s'explique. Tu connais donc les Lauriane? Pourquoi?
Tu me l'avais jamais demandé. Bon, voilà une réponse. Quand te reverrai-je? Ah bah, un de ces jours. Je veux le savoir tout de suite. Bon, eh ben, écoute, Chut. Madame? On nous regarde. Oui? Madame est servie. Allons, Coco. Vous viendrez prendre le café chez nous, n'est-ce pas? Monsieur me fera bien le plaisir d'être des nôtres. Avec joie, madame. Alors, à tout de suite. Entendu. Nous ferons un 31. Ça va. Passe devant, Coco. Et maintenant, Eh bien, Pas devant la bonne. je vais l'expédier. Rompez, on vous a assez vu. Elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'erreur. De l'erreur. De l'erreur. Rapport À ça. à mes palmes? À ces palmes. Je ne comprends pas un mot. Tu les portes? Sans doute. Pourquoi? Parce que c'est mon droit. Non. Si? Non. Enfin, tu te moques du monde. On ne m'a pas donné les palmes pour que je les mette dans un On placard. ne t'a rien donné du tout. Si. Non. Si. T'as reçu ma dépêche? Oui. Eh ben, Elle est limpide. L'affaire est dans le sac. dans le lac. Comment dans le lac? Parfaitement, t'as mal lu. Dis toi-même. Une S pour un L, une coquille. Alors il y a de l'erreur? Je te le disais. Nom de Dieu. Chut, pas devant la bonne. Qu'est-ce que c'est? Le bœuf? Enlevez-le. Monsieur Lavernier ne l'aime pas. Mais pardon, je... Filez! c'est pire des œufs. Oh tiens, il pleut. Nous devrions rentrer. Fiche-nous la paix avec ta pluie. Nous sommes très bien ici. Dans le lac. Dans le lac. Mais tu t'énerves. Laisse-moi tranquille. Dans le lac. Enfin, tu devais voir le ministre. Je l'ai vu, il a été fort aimable. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Des choses toutes à ton éloge d'abord, et puis que tu passerais à ton tour de bête. Ô bénite de cour. Et après? Et ça tombe. Et après? Après, j'apprécie vivement, m'a-t-il déclaré, les mérites de votre ami Monsieur Lauriane, fonctionnaire zélé autant qu'intelligent. Malheureusement, la distinction flatteuse... Tiens, voilà ce que j'en fais. Continue. La distinction flatteuse que vous sollicitez pour lui est l'objet de nombreuses convoitises. Songez que le ministre auquel appartient votre ami présente à lui seul 37 candidatures, dont 6 au moins sont justifiées. Et il n'a pas ajouté que j'avais une tâche dans ma vie? Jouez dans l'étonnement tous les deux. Tu sais bien ce que je veux dire. Au fait, vous allez voir, Henri, c'est encore à moi qu'il doit ça. Oui, c'est à toi. Voilà. Dois-je rire ou pleurer? Tu dois te taire, là. Ça va bien filer. Il n'y en a qu'un qui a le droit d'élever la voix ici. C'est moi. Que tu brises ma carrière, passe encore. Mais que tu me casses les oreilles, non. Comment, je brise ta carrière, moi? Ça, tu peux être embêtant. Car plus je réfléchis et plus je me souviens, avec ton air de ne pas y toucher. Sais-tu bien que grâce à toi, j'ai tout manqué, tout perdu, tout raté, tout gâché? Un mariage superbe, inespéré, une place merveilleuse, au tonquin, de l'avancement, de l'augmentation. Ces palmes auxquelles je ne tenais pas, mais que je désirais avoir pour flatter ta vanité. Autant de rêves envolés. Eh bien, j'en ai ma claque, là. Ce métier de forçat m'est devenu odieux. J'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Et moi aussi, j'en ai assez. Si tu veux du fromage... Merci. Toi, tu ne seras content que le jour où Margot a fait des blagues. Margot, c'est une cruche, Margot. Une cruche? Oui. Eh bien, méfie-toi de l'amener à l'eau un peu plus souvent qu'il ne faudrait. Tu pourrais te faire éclabousser. Tout bon? Tout de bon. Sais-tu que tu la défends avec une certaine chaleur? Mais c'est tout naturel. Mais comment donc? Oh, dis donc, tu dis ça d'un drôle d'air. Carte sur table, je t'en prie. Comme tous les gens qui n'ont rien à cacher, je suis pour les maisons de verre. Parle. Les amoureux sont inouïs. Ils crient leurs secrets sur les toits et ils s'étonnent que les couvreurs qui ont des oreilles les entendent. Je suis amoureux. De Margot. Moi? Tu me prends pour un aveugle? Je ne te vois pas depuis longtemps tourner autour de ses jupes? Allons, sois franc. En as-tu envie? Ah oui, parbleu. Et c'est le moindre hommage que je puisse rendre à la beauté de cette charmante fille. Mais de là à lui faire la cour quand tu n'y es pas et à tourner autour de ses jupes, il y a une nuance. N'insiste pas, tu me blesserais.
La femme d'un ami et son bien au même titre que sa bourse. Ou que son parapluie. Parfaitement. Et pour moi, si jamais je pinçais un copain plus le meilleur et le plus ancien à chahuter ma maîtresse, je lui casserais les reins, tu m'entends? Et ceci sans l'ombre d'un scrupule. Eh ben, moi pas. Oui. Faisons l'expérience. Ah. Margot te plaît. Prends-la. C'est pour rire, je pense. Ah, du tout. Ah, mais mon cher, tu ne me connais pas. Ah non, je te connais à peine, en effet. Ça ne remonte guère qu'à 35 ans, quand nos pans de chemise passaient par nos fonds de culotte. T'as toujours été le même, épateur, bluffeur et faiseur d'embarras. Jeune homme, dit le proverbe, emporte-toi moins, tu ne t'emporteras que mieux. Non, mais tu es extraordinaire avec tes allures de César. Suis-je obligé de partager tes petites manières de voir? Et dois-je être un reflet de ta vie? Je suis un indépendant, moi. Ça y est, voilà ce que je craignais. Et tu le sais très bien, d'ailleurs. Seulement, tu ne veux pas en convenir, étant un être compliqué, subtil et paradoxal. 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 Je le hais, le paradoxe. J'en ai le dégoût, l'exécration et la crainte, comme d'une fille publique qu'il est. Et avec qui l'on couche? Pour s'amuser une fois par hasard, mais qu'on n'épouse pas, nom de Dieu. Seigneur, qu'il est difficile d'arriver à se faire comprendre. Tu as raison, restons-en là. Je ne discute pas avec les enfants. Pourquoi pas? Je discute bien avec des andouilles, moi qui te parle. Trop aimable. Mon cher Lauriane, voilà 1 heure que tu sens et haut essayer de m'intéresser. Tu ne m'intéresses pas. C'est bien simple. Et il est inouï que nous ayons pu en arriver, moi à te faire de pareils aveux et toi, Lauriane, à les entendre. Puis-je te demander poliment, avec tous les égards voulus, la permission de placer un mot? Tu me l'accordes? Oui? C'est heureux. Sache donc ceci pour ta gouverne, que j'en ai plein le dos de Margot, que ma liaison avec elle a plus que suffisamment duré, mes habitudes n'étant pas de m'éterniser dans le collage. Et que d'ailleurs, en fut-il autrement, jamais une femme, jamais, tu m'entends à ton tour, ne me brouillera avec un ami. Alors là, raisonnablement, tu penses que je pourrais hésiter une seconde entre un vieux camarade d'enfance comme voilà toi et Margot, dont je connais le passé après tout, et qui n'est jamais qu'une... Tu vas dire une lâcheté. Mais mon cher, j'ai Elle est ramassé dite, ça. elle est dite, c'est la dernière. J'ai pour cet enfant autant de tendresse que d'estime. Et estime qu'elle a plus à se plaindre de toi que tu n'as à te plaindre d'elle. Quant à son honnêteté, je ne la mets même pas en doute. Et c'est un point de la question qui a sa petite importance, sans que tu aies l'air de t'en douter. Son importance? De quelle importance? Je ne sais pas ce que tu veux me dire. Je te répète que chacun en ce bas monde pratique la vie à sa façon. Tu as tes idées, j'ai les miennes, et c'est mon droit. Tu me fais suer. Transpire à ton aise. Bon, eh ben, je vais prendre le café chez le voisin. En ce qui concerne Margot, ne te gêne pas si le cœur t'en dit. Dans le cas contraire, côté, comme ils disent en Normandie. Diable, 9h moins le quart, tu viens? Je ne sais pas. Ah, Tout à l'heure. comme tu voudras, je suis là, moi. Tu devrais mettre ton par-dessus. J'ai pas froid. Eh ben, mets-le tout de même. C'est vrai, ça. On attrape la mort, et puis après, on est tous surpris d'être malades. Je suis prête. Vous êtes seul? Oui. Regardez-moi un peu. Vous pleurez? C'est fini. Votre bras, Votre mouchoir. quoi faire? Tenez toujours. Vos yeux mouillés auxquels on a fait de la peine. Dirait-on pas des pervenches l'été à 4 heures du matin? Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Un peu de sincérité, que diable. Vous n'avez pas confiance en moi? Oh, que si. Ah, elle a bien dit ça. Un bon point à la jeune Margot. Venez vous asseoir là près de moi et causons tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a encore une fois? Je veux retourner à l'atelier. Où ça, à l'atelier? Chez Madame Thibault, Qui? Madame Thibault. mon ancienne patronne. La dame de la rue d'Aboukir.
Plumes et Fleurs, près de la rue Montmartre. Je gagnais pas des mille et des cents, cependant j'y étais mieux qu'ici. Je peux me vanter d'en avoir bouloté des cornets de pommes de terre frites et des moules à 8 pour un sou. N'importe, c'est le métier d'honnête fille qui veut ça. S'il s'agissait que de se lever à la lampe, de déjeuner quand ça se trouve, de dîner quand ça se rencontre, on pourrait encore s'entendre. Bon, voilà. Voilà, il y a le cœur. Imbécile. Le stupide cœur. Si c'est du vôtre que vous parlez, ne dites pas de mal de cet innocent. Il ne vous a donné que de bons conseils. Il m'a fait faire que des bêtises. Vous êtes jalouse, vous. Je voudrais bien. C'est fini de me prendre pour une bête. C'est fini. Quand il serait si simple de dire « J'ai du chagrin, Lavernier. J'aime mon amant qui ne m'aime pas, je lui suis fidèle, et il me trompe. » Et Lavernier, qui est un bon garçon, en somme, prenant ses mains les petites pattes de Margot, la gronde, la sermonne, la raisonne, fait à ses grands yeux les gros yeux, lui crie d'une voix courroucée « Mais qu'est-ce qui m'a battu qui est pareil? Votre amant vous adore, Nigaude. Car c'est vrai, il vous aime. Je vous jure qu'il vous aime. Et quant à sa fidélité, j'en réponds comme de la vôtre. Est-ce que j'ai l'air, oui ou non, d'un homme qui sait ce qu'il dit? Votre amitié me gâte, comme toujours. Seulement voilà, vous vous trompez. En tout. À peu près. Oh, je suis fidèle, ça. Quant au reste... Henri... Je n'aime pas mon amant. Au contraire. Vous ne me croyez pas? Non. Si je vous croyais, je ne comprendrais pas... Pourquoi je suis devenue sa maîtresse? Dame. Je suis devenue sa maîtresse par la simple raison que je suis incapable d'être la mienne. Il voulait, je ne voulais pas. À la fin, j'ai bien voulu. Voilà. Tout le roman de mes amours. Qui est en même temps toute l'histoire de ma vie. On veut, je ne veux pas, à la fin, je veux bien. Voilà, en 2 coups de crayon, le portrait de votre petite amie. Oh, c'est pas de chance hein, d'être ainsi bâti. Du reste, la chance, c'est moi. Ça, c'est pour faire l'intéressant. Mais je fais pas l'intéressante, je vous dis la chance, c'est moi, parce que vraiment, la chance, c'est moi, alors. J'ai jamais eu de chance, moi, jamais. Tout ça, inévitablement, devait me livrer au premier passant venu qui me tendrait les bras. Ce fut Charles qui passa. J'étais à plaindre. Il me plaignit. Il en eut l'air, du moins, j'en demandais pas davantage, car c'est mon malheur. De toujours me fier aux apparences et de croire les gens sur parole. Tous les soirs, je le trouvais qui m'attendait. Au coin de la rue de Vide-Gousset et de la place des Victoires. On était bien. On était seuls. La fraîcheur tombait, comme elle tombe. Et la nuit venait, comme elle vient. Ça fait qu'un soir, je me suis laissé prendre la main. Un autre soir la taille, et puis un autre soir la bouche, comme petite fille, je me laissais prendre mes images, mes sous, mon dessert, faute de savoir me défendre. J'ai jamais su me défendre, moi, je ne peux pas. Quand on me demande, je donne. Et pourtant, si vous saviez comme j'ai peu d'exigences, c'est vrai, je suis contente avec un rien, je demande qu'à être heureuse. Et puis un beau matin, crac, c'est mon bonheur qui me craque dans les doigts. Est-ce bête, hein? Voilà. Au bout de 6 semaines, je me suis rendu compte que c'était la vie abominable. Ça n'a pas traîné. Non. Alors, j'ai tendu le dos de mon mieux. D'autant que moi, j'étais toute prête à l'aimer. En reconnaissance des choses gentilles qu'il avait d'abord faites pour moi. Et je me sentais toute bête avec mon petit sentiment sur les bras, dont je savais plus quoi faire. Mais Henri, vous comprenez, on se lasse des rebuffades continuelles. Sans compter que c'est pas une raison, parce qu'on est venu au monde avec une figure pas trop belle et pas plus d'esprit qu'un petit chat pour qu'on vous en fasse le reproche depuis le jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Non. Oh non, je vous le dis. Je vous le dis, Henri. L'amour n'habite pas cette maison. Ou s'il y est... S'il y est... Il y est bien caché. Que voulez-vous dire? Bon, rien de plus.
Bien vrai. Sans doute. Vous me cachez quelque chose. Non. Regardez-moi en face. Dans les yeux. Mais je vous regarde et je vous... Vous aimez quelqu'un? Non, lâchez-moi. Vous aimez quelqu'un? Lâchez-moi, je n'aime Qui est? personne. Qui est? Margot! C'est moi. Je me suis fait attendre. Mais j'ai remis de l'ordre dans la chambre. Vous n'allez pas prendre cette peine, la concierge est là. Tu travailles? Comme tu vois. Ça avance. C'est fini. Quelques petites vigueurs dans le corsage, un vague nettoyage dans les fonds, et voilà la question tranchée. Je peux dire mon petit mot. Dis-le. J'ai une critique à faire. Fais-la. Les perles du collier me paraissent un peu grosses. Des noyaux de pêche, tout au plus. La clientèle féminine a comme ça quelques petites exigences où se trahissent ses instincts délicatement artistiques. Mais là, la route est belle, comme dit l'autre. Tu as du talent. Oh. Oh. Tu Bon, serais lui. le seul à l'ignorer. Enfin, quel besoin éprouves-tu de te placer toujours au-dessous de ton mérite et de déprécier ton rang? Enfin, c'est un chef-d'œuvre, ce portrait. Ah bon, tu trouves pas? Le fait du véritable artiste n'est pas de se complaire en ce qu'il fit, mais de le comparer tristement à ce qu'il aurait voulu faire. Ah. Oui. Passe-moi mon tube de blanc. Voilà. Merci. Adieu. Tu vois la partie? Oh, il le faut bien. Charles quitte son bureau à 5 heures. Tu étais rentré avant moi. Ça ferait des histoires. Ah, tiens, sauve-toi, À demain? si tu veux, À après-demain? si tu préfères. Enfin, à quand? Mais quel temps prends-tu pour me poser cette question? Viens quand tu voudras et aux heures qui te plairont. Tu seras toujours la bienvenue. Tu m'aimes. Laisse-moi travailler. Alors tu m'aimes pas. Avoue que c'est vrai. Oh, je t'en garderai pas rancune. D'abord, je le sens. Puis, j'ai si peu de chance que je commence à m'y habituer. Es-tu heureuse avec moi, oui ou non? Infiniment. Alors laisse-toi vivre. Dors en paix, ne me tourmente pas avec des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui restent jeunes et qui n'en est pas de même des bouches qui les prononcent. C'est pour toi que tu parles? J'en ai peur. Quel âge as-tu donc? 45 ans. Oh, tu n'es pas vieux. Non, non, mais je ne suis plus jeune. C'est exactement la même chose. Quand on est plus jeune, on est vieux. Et au-dessus de 50 ans, on est tous du même âge. Si les hommes sont si vite finis, qu'est-ce que nous dirons, nous, les femmes? Ne vous occupez pas de ça. Oh, bah, pourtant, il me semble Tu te que... trompes. Comprenons que le cœur des hommes ne vieillit pas avec leurs traits. Et que les femmes resteront toujours jeunes pour eux parce qu'ils auront toujours pour elles des âmes de collégiens et des yeux de 20 ans. Ah, Oui. Ça t'échappe. un peu, oui. Sois franche. Tu comprends toujours ce que je te dis? Ah, à chaque instant, du moins. Non, je comprendrais davantage si je voulais faire un petit effort. Non, j'aime pas réfléchir. Ça me fatigue. Oh, je suis bête. Je le sais. Charles est toujours en train de me... Pour une bête aux yeux d'un crétin. Joie. Viens ici que je t'embrasse. Tu es un être délicieux et je t'aime. Moins que tu le mérites, mais plus que je le voudrais peut-être. Ne fais pas le procès de l'existence, tu en parlerais sans la connaître. Ne t'occupe de rien, si ce n'est de rester ce que tu es, c'est-à-dire sincère, simple et bonne. Et ne me regarde pas avec des yeux de mendiante, tu n'auras pas un sou de plus. Mon bien-aimé. Passe un instant à côté. Tiens, Lauriane. Te voilà, toi. Tu as de la veine que le hasard m'ait amené devant ta porte, autrement je t'envoyais chercher avec une trique. Reste. Est-ce que tu te moques du monde? Comment? Voilà 3 semaines que nous sommes de retour. Ne me dis pas que tu l'ignorais. Et je ne l'ignorais pas, je le confesse. Tu ne l'ignorais pas, tu le confesses. Et tu n'as pas en 3 semaines trouvé le moyen, une toute petite fois par hasard, de venir nous souhaiter le bonjour? C'est honteux. Ne m'en parle pas, j'ai de la besogne jusque par-dessus les épaules. Pauvre trognon. Tu peins la nuit? À la lampe ou à la chandelle? Tu es un lâcheur, voilà mon opinion. Je la respecte. Un bonheur, je te donne la main tout de même, mais c'est bien pour montrer que je suis une riche nature. Comment vas-tu? Bon, on se défend. Et toi? On se maintient. Un cigare? Jamais, ça attaque le cœur. Je ne fume que des cigarettes.
Ah, joli cela. C'est une dame. Elle en a un œil. Quel œil! Et un collier. Oh, ce collier. Des perles, hein? Il n'y a pas d'erreur, c'est rudement bien imité. Qu'est-ce que je voulais donc dire? Ah oui, tu ne fais rien ce soir? Non, rien que je sache. Bon, alors je vais faire une course dans le quartier. Prends-moi donc à 6h30 à la terrasse du Petit Café. On boira un vermouth et on dînera ensemble. Où ça? À la maison? Chez toi? Oui? Non. Non? Non. Voilà du nouveau. Qu'est-ce qui te prend? Tu as peur de mal manger? Non. Non, j'ai pour ne pas me rendre à ton invitation, dont je te suis fort obligé, des motifs d'un ordre spécial que tu me permettras, mon cher Lauriane, de garder pour moi. Hein? Et j'ajoute, toujours avec ta permission, que tu ne gagnerais rien à les connaître. En ce cas, je te prie de me les dire. Permets-moi de ne rien faire. Ah, pardon. D'abord, je n'admets pas le droit que tu t'arroges de piquer ma curiosité et d'éveiller mon inquiétude. En voilà des façons. L'événement m'y contraint. Je t'invite à parler. Tu as tort. C'est possible, la suite le démontrera. En attendant, je m'installe ici et n'en bougerai, je te le déclare, qu'après avoir reçu de ta bouche un éclaircissement qui m'est dû. C'est dit. Je suis tout oreille, cause. Tu l'exiges. Eh bien, allons-y. Are you ready? Yes? Go. Je couche avec Margot. Voilà. Tiens. Vu le procédé, à première vue, peut te paraître un peu cavalier et sans gêne, mais à la réflexion, tu m'accorderas que j'aurais été bien naïf de ne pas suivre tes conseils, de ne pas profiter des permissions que tu m'avais octroyées. Elle est bonne. Comment elle est bonne? Tu l'as fait bien. Je la fais bien. Ah, tu ne me crois pas? Oh, quelle erreur, je ne fais que ça. Margot? Des dates. Margot et moi? Des navets. Et qui t'autorise, je te prie, à douter de mon affirmation? Ne te fais donc pas plus bête que tu n'es, Lavernier. D'abord, si c'était vrai, tu ne viendrais pas me le dire. Puis, le jour où Margot me trompera, ce ne sera pas avec toi. Tu peux être tranquille. Tu ne t'es donc jamais regardé dans la glace? Merveilleux, excellent, parfait. Voilà une pierre dans mon jardin, je suis ravi d'y recevoir. Décidément, tu as pour moi toutes les prévenances et tu es le roi des amis. Sacré Lauriane. Oui, mon vieux. Bon, alors au petit café, tu dis? À 6h30. Compte sur moi, j'y serai. Et pas de cérémonie, hein. La soupe et le bœuf. Les 4 mendiants. Entendu, à tout à l'heure. À tout à l'heure, sacré Lavernier. Oui, mon vieux. Bonjour, maître. Madame Marvejol, Dieu me donne. Monsieur Lauriane, Dieu me pardonne. Charmé de vous rencontrer. Oh, mais qu'est-ce que je dirais alors? Inutile de vous demander des nouvelles de votre santé. Jamais on ne vous vit plus charmante et plus jeune. J'ai cru quand vous êtes apparue que c'était le printemps qui revenait. Je me suis souvent demandé où vous alliez chercher les belles choses que vous dites. Je les lis dans vos yeux. L'image n'est pas très claire, mais l'intention est excellente. Eh bien, maître, vous ne dites rien? Bonjour. Je vous dérange? Aucunement. À la bonne heure. Je viens pour le portrait. Un portrait? Quel portrait? Comment, quel portrait? Mon portrait. Comment? Tu devais faire le portrait de madame et tu... Je demande pardon, où avais-je la tête? Oh, ben je me le demande. Ce n'est pas à moi que ces choses-là arriveraient. Il faut se montrer indulgent avec Monsieur Lavernier. Il est si pris en ce moment, si occupé, si absorbé, qu'on ne saurait prendre en mauvaise part l'infidélité de ses souvenirs. N'est-ce pas, maître? Il est vrai, madame, que j'ai mille excuses à vous faire, mais mes torts sont réparables. Si vous voulez bien me permettre de consulter mon agenda, nous allons dès à présent fixer notre première séance. Je vous en prie. Camille, ma chère Camille, vous savez que je vous aime toujours. Vous êtes bien gentil, je vous remercie. Un simple conseil, mon ami. Au lieu de butiner dans le parterre des autres, vous feriez mieux de... Je ferais mieux. Ne faites pas attention, je ne sais pas ce que je dis. Écoutez, vous allez descendre. Bien. Vous m'attendrez à l'étage au-dessous. J'aurai peut-être à vous parler. Je vous ai comprise. Vous êtes bonne. Merci. Oh, merci. Allez. Dis donc, je file, moi.
Bon voyage. Et sois exact, hein. Sois tranquille. Bonjour, monsieur Lauriane. À présent, causons. J'allais le dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de portrait? Tu le sais aussi bien que moi. Un prétexte à me trouver chez toi le jour où je m'y rencontre en face d'un étranger qui peut s'étonner de ma présence. Ne te fais pas plus bête que tu n'es. Encore. Quoi? T'inquiète pas, une coïncidence qui me fait rire. Ça doit être du propre. Allons bon. Inutile de jeter les hauts cris. Je sais ce que je dis à qui je parle. J'en ai assez de tes allures louches et de tes airs de mystère. Cette fois, je suis venue pour te voir. Cette fois, je me suis cassé le nez au veto d'une brute de portier plantée sur le seuil de sa loge comme un poteau du Touring Club. Et monsieur a donné des ordres. Et monsieur ne reçoit personne. Et monsieur reçoit un modèle. Oh, modèle. Ah, je connais ton modèle. Un modèle de vertu qui pose les ensembles. La quantité de bêtises qu'une femme pas bête peut accumuler en peu de temps est une chose déconcertante. C'était un modèle d'homme. Compliment. Tu tombes bien? Je t'ai vu l'embrasser. À Chenevière. Aussi vrai que ça sent le foin coupé à en attraper la migraine. Ça ne sent pas... Et après? Prends-en à celle-ci. Puis j'empêchais les gens qui me demandent de faire leur portrait de se parfumer comme ils l'entendent. Je ne coupe pas dans tes défaites. À ton aise. Trompé, mais pas dupe. Comme tu voudras. Regarde-moi dans les yeux. Et ose le prétendre que tu n'as pas une maîtresse. Plusieurs. T'en serais bien capable. Ah, diable non. Tiens, tu veux que je te dise? Dis. Eh bien, il y a une femme ici. Une femme. Parfaitement. Tais-toi donc. Combien veux-tu parier? Tu perdrais. Ça me regarde. Saint-Louis, cela va-t-il? Que folle. Oui? Allié. Eh bien, nous allons voir. On ne passe pas. Pourquoi? La pièce est en désordre, je ne peux pas qu'on rentre chez moi quand l'appartement n'est pas fait. Elle est là. Je savais qu'elle était là. Camille, je Oh, voudrais... misérable traître, menteur, faiseur de faux serments. Tu vous traites de folle en haussant les épaules et vous regarde avec des yeux d'imposture où le ciel est pris à témoin. Oh, quel écartement! Poison, va! Ne lui prends pas la bouche, hein, ou je te saute à la figure. Lâche, lâche, lâche. Jamais tu ne m'as aimé, jamais. Et la bravoure d'en convenir. Sois sincère une fois dans ta vie. Et l'autre, là-bas, le mari, il ne sait rien, ne dit rien, ne voit rien. Ça revient dans cette coquufère comme un pauvre idiot qu'il est. Faire le petit espiègle et le petit farceur. Pendant que sa femme rattache ses jupes de l'autre côté de la cloison. Que les hommes sont belles, vraiment. Oh, donne-moi un verre d'eau, j'ai soif. Quand je pense que j'ai cru en toi, que je me suis donnée à toi, que j'ai trompé pour toi le meilleur de tous les hommes, car Dieu sait ce qu'il a avec moi, ce pauvre homme. Et bon, et grand, et généreux, indulgent à sa justice, patient mon sale caractère, toujours un beau sourire aux yeux, une bonne parole à la bouche, un petit bouquet de fleurs à la main. Et je l'ai trahi pourtant. Faut-il que tu sois canaille? Tiens, je m'en vais. Tout ça me dégoûte. Je vous méprise tous les trois. Elle autant que lui autant qu'elle, et toi autant que les deux autres. Oh, je me plains pas. Je n'ai que ce que je mérite. Une honnête femme ne devrait jamais prendre qu'un amant digne de l'apprécier. C'est une leçon dont je paie les frais, mais dont j'en recueillerai les fruits. Puis, inutile de m'écrire poste restant place Clichy aux initiales XY7. Je répondrai pas à tes lettres, alors. Tu es mort pour moi. Adieu. Quoi? Quoi? J'ai rien dit. Oh. Qu'est-ce qui se permet?
Quoi, Margot? Elle est ici. Allons, ne mens pas, il est inutile de feindre, je te répète qu'elle est ici. J'ai jamais dit le contraire. Qu'avoue? Permet? Avoues-tu oui ou non? Et là, on n'avoue qu'un crime qu'un tort. Tu es son amant? Il y a beau jour. Oh, canaille. Et là? Misérable, polisson, drôle. Il y a un drôle ici, c'est toi. Moi? Parfaitement, toi. Et un peu de calme. Je te dis... Assez. Mais... Je veux pas de scandale chez moi. Je tiens à la considération des concierges et du voisinage. T'as dit, tu peux rentrer et faire comme si Na prendre un siège. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu es un faux ami. En voilà la première nouvelle. Il y a que ta conduite à mon égard est le dernier mot de la traîtrise et de la félonie. Il y a que tu t'es joué de ma bonne foi, que tu as trompé ma confiance et que tu as abusé de mon hospitalité. En quoi faisant? En me dérobant ma maîtresse. Tu me l'avais donné. Moi? Quand ça? Je précise. Le 27 août dernier, rue de Sucy, au Vachenevière, à 8h45 du soir. Le même jour où je t'avertissais des dangers qu'il y a à mener les cruches à l'eau, rapport aux éclaboussures. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Trop de cigarettes, Lauriane. Ça attaque la mémoire. Alors tu ne m'y avais pas convié, peut-être, à en prendre à mon aise et à faire comme chez moi. Et j'en ai plein le dos de Margot. Et crois-tu que je suis à l'âge? Et crois-tu que j'hésiterai jamais entre une femme et un camarade? Mirage, illusion, chimère. Tu ne m'as jamais dit un mot de tout cela, et c'est moi qui en ai menti. Si j'ai tenu un pareil langage, c'est que je peux tenir des raisons dont j'étais seul juge. Je ne l'ai pas compris. Cela ne fait l'éloge ni de ta délicatesse, ni de ta perspicacité. Veux-tu le fond de ma pensée? Tu es un grotesque. Plaît-il? Un grotesque. Et je te le dis entre quatre yeux afin que tu n'en ignores pas. Et c'est bien le moins qu'ayant péché par vantardise, tu expliques par humiliation. J'avais fait mes preuves avant toi. N'en parlons plus. Alors je suis bien aise de t'avoir dit ton fait. Voilà, mon bon. Quant à Margot, elle me payera cela, je te le déclare. Elle te paiera rien du tout. Parce que? Parce que c'est à moi. Tu entends que Margot rendra désormais des comptes s'il me plaît de lui en demander. Ce serait raide. Ce sera ainsi. C'est ce que nous verrons. C'est tout vu. Vite. Un mot, je te prie. Charles. Malheureuse. Toi, tais-toi. Marguerite, voici de quoi. Monsieur, qui avait eu la chance fabuleuse de trouver à placer ses grâces relatives et le peu de jeunesse qui lui reste entre tes mains blanches et propres, n'a eu de cesse que tu n'échoues entre les... Goujat. Je ne comprends pas. Devant les insistances réitérées de monsieur, je suis devenu ton amant. Tu m'aimes? Mon Dieu, Réponds. Tu m'aimes? oui, Tu en es bien sûr. bien sûr. Donne-moi ta bouche. Voilà. C'est signé, Margot. Dorénavant, tu es ici chez toi et voici ta chambre à coucher. Enlève ton chapeau, retire tes gants. Ah ça, mais... Et moi? Toi? Oui, moi. Qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça, et de quoi est-ce que j'ai l'air? Ôte ton chapeau, voici ta chambre, c'est signé. Tu aurais pu me consulter, j'avais le droit de placer un mot, je pense. Ton rôle est joué, tu peux te retirer. Bonjour. Je m'en dirai quand ça me plaira. À moins que tu ne me mettes hors de moi. Auquel cas, Auquel cas, c'est moi qui te mettrai hors d'ici. je me moque de tes menaces comme de toi-même. Je passerai le seuil de cette porte quand j'aurai parlé à madame. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ça ne te regarde pas? Si nous avons des secrets, je dois te les livrer? Non, mais tu es extraordinaire. Veux-tu lire ma correspondance? Tiens, voilà les clés de chez moi. Garde tes clés. Je te demande pardon. J'oubliais que tu peux avoir tes affaires à mettre en ordre et quelques petits comptes à régler. Règle-les donc en paix et surtout en silence. Tu m'as déjà traité de canaille, de drôle, de polisson, de misérable. Tu peux aller dans cet ordre d'idées aussi loin et aussi longtemps qu'il te plaira. Je n'y vois aucun inconvénient. Mais en ce qui concerne celle-ci, c'est une autre paire de manches. Elle a droit à ta considération. Ni menace, ni gros mots. Tu entends? Je vous laisse causer. Tu as un quart d'heure, montre en main. Toi, tu as une certaine chance que j'ai reçu de l'éducation. Si je n'étais pas sous ton toit, j'irais t'apprendre les usages avec une bonne paire de claques. Y a-t-il des mufles, Seigneur? Voilà pourtant ce que tu m'attires. C'est à tes bons offices que je dois d'être traité comme la boue du paillasson par mon plus ancien camarade. Mes félicitations sincères. Tu as fait là de belles besognes. Oh, mauvaise race. Allons, lève-toi. Partons. Je ne resterai pas ici une minute de plus.
Tu es sourde? Je te dis de te lever. Après ce que je viens d'apprendre, je n'ai plus qu'à franchir ma vie d'une liaison qui la déshonore. Mais il faut que les choses soient faites correctement. Notre logis, le mien, à partir d'aujourd'hui, et plein d'affaires qui t'appartiennent, de petits bibelots, d'objets de toilette. Tu vas venir enlever tout ça. Par la même occasion, nous arrêterons ensemble les conditions d'une séparation que tu as rendue inévitable. Je ne suis pas un cœur sec. Je garde le souvenir des bonnes heures vécues en commun. J'entends. Je ne dirais pas assurer ton existence. Du moins, parer à tes premiers besoins, dans la mesure de mes moyens, bien entendu. C'est de quoi nous ne pourrons causer que chez nous et entre nous. Viens. Non. Tu refuses? C'est un parti pris? Soit. On fera les choses jusqu'au bout. J'ai passé mon existence à être le valet de tes caprices, une fois de plus, une fois de moins. Nous ne sommes pas à cela près. Eh bien, parle. Qu'est-ce que tu attends? Que je parle? Mais j'ai rien à te dire. Naturellement, j'attendais ça. Comme toutes les femmes prises sur le fait, tu voudrais éviter une explication. Je ne suis plus à l'âge où l'on recommence sa vie. Et tu as brisé la mienne. Privé de l'unique rayon qui éclaira ma destinée. Désormais, seul, sans but, sans famille, sans espoir. Je ne vois guère plus qu'une chose à faire. Aller réfugier mon chagrin entre les bras de celle qui fait tout oublier. Car enfin, te représentes-tu ce qu'elle va être, mon existence? De mornes journées de bureau, croulant sinistrement les unes sur les autres, dans l'éternel recommencer de la même besogne imbécile. Et les dimanches, les affreux dimanches, tués minute par minute, à coups de bâillements et de cigarettes, sur la Moleskine, défoncée. Des petits cafés d'habitués. Et les retours, la journée finie, par la pluie, la neige et la tempête, vers un logement à jamais déserté, une salle à manger vide, une chambre à coucher vide. Alors non? Tu ne veux pas venir? Tu sais cependant où je vais? Si tu me laisses passer seul cette porte, je la passe? Je la franchis? C'est bien. Et puis non. Toute réflexion faite, je n'attendrai pas mes jours. Ce n'est pas que je tienne à ma peau, mais le même coup qui guérirait mon mal mettrait à jamais dans ta vie un remords qui l'empoisonnerait. De considération me dicte ma conduite. Le nouveau gage de tendresse que je te donne ainsi aujourd'hui ne te trouvera pas insensible, je l'espère. Surtout
venant après tant d'autres. Donc je te laisse le soin d'évoquer le souvenir. J'ai cru pouvoir me permettre cette petite observation avant de prendre de toi le suprême congé auquel il faut bien que je me résigne. Puisque je vois que tu me l'imposes, j'ajouterai, non sans amertume, que je croyais occuper plus de place dans ton cœur. Voyons, nous n'allons pas nous séparer en ennemis. Ce serait bête et monstrueux. Nous avons eu des torts mutuels, mais c'est l'histoire de tous les ménages. Peu importe auquel de nous deux en revient la part la plus grosse. Que ce soit à toi, c'est possible. Mais je veux laisser ce point dans l'ombre. Je vois ta jeunesse menacée. J'ai le devoir de t'ouvrir les yeux. Réfléchis à ce que tu vas faire. Prends bien garde à l'irréparable. Écoute, rien n'est perdu encore. Mon âme n'est pas fermée à toute pitié. Et peut-être le pardon que je sens germer dans mon cœur monterait-il vite à mes lèvres. C'est un bon mouvement de ta part, une parole de regret, un petit quelque chose, enfin. Oh, je suis pourtant pas exigeant. Dis un mot. Non? Veux-tu que je te pardonne pour rien? Non. Adieu donc. Et cette fois, pour toujours. Fais la conscience tranquille, j'ai tout fait. Advienne que pourra. Et si je t'épousais, Marguerite? Moi? Pourquoi pas? Tu es fou? Fou? À cause? Non, ce qui est fou, c'est d'avoir tant tardé à faire une chose raisonnable. Vois-tu, j'ai un défaut. Je n'en ai qu'un, mais je l'ai bien. Je ne suis pas un expansif. J'ai horreur des démonstrations. Eh bien, il est temps que tu me connaisses. Je suis las de t'être étranger. Marguerite, Marguerite, tu m'es plus chère que tout. Marguerite, je n'ai que toi au monde. Marguerite, si tu m'abandonnes, c'est le sol qui s'ouvre sous mes pieds. Je te supplie d'être ma femme. Relève-toi. Et finissons-en, car toutes ces paroles m'étourdissent. Mais ce sont des paroles sincères. Il est possible qu'elle le soit, possible qu'elle ne le soit pas, j'en sais rien. Toi non plus, peut-être. Mais au fond, qu'est-ce que ça peut faire? Totalement, inévitablement, elles auront raison de ma faiblesse. Il y a des gens qui naissent vaincus. J'ai le malheur d'être de ceux-là. Je n'ai qu'à en prendre mon parti. Tu veux m'épouser? Épouse-moi, cela me laisse indifférente. Ce n'est pas, sois-en sûr, la perspective du mariage qui me ramène entre tes mains, dont je me croyais être libérée. Que je croyais bien à moi, bien conquis, bien acquis. Tu le veux. Je te le donne. Comme avant 5 minutes, tu me l'aurais repris, je m'autant t'en faire cadeau, qu'il ne soit plus question. Vois-tu, il n'y a pas à se débattre quand on peut pas. On peut pas. Bon. Maintenant, allons-nous-en. Mon dernier écheveau de courage est à bout. J'ai bien mal à la tête. Marguerite. Le quart d'heure est écoulé, rien ne te retient plus. Je te présente mes devoirs. Et moi, je te présente ma femme. Comment ta femme? Nous nous marions.
Tu dis? Nous nous marions. Non. Pourquoi non? Margot, Je n'ai pas l'habitude de raconter des blagues, tu n'as que faire de l'interroger. c'est que je... Quoique. Et puis, tu m'obligeras, quand tu t'adresseras à Marguerite, de ne plus la tutoyer et de l'appeler désormais Madame. C'est un rien que pourtant je crois devoir signaler, pour le cas où il t'échapperait, à ton sens un peu spécial de la correction et des convenances. Toc. Bon, ne te fâche pas. Oh, Tu te trouves mal? non, mal n'est pas le mot, je me trouve, comment je me trouve? N'importe, mais pour une surprise, voilà ce qu'on appelle une surprise. Oh, Ça ne va pas mieux? non, t'inquiète pas, ça va passer. Non, ne me dites rien. Je vous en prie. Je ne saurais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Et puis, je sens tellement que ça ne tiendrait pas. Qui ne tiendrait pas. Mais nous sommes trop loin l'un de l'autre. Mais c'est faux, mais quelle idée, mais c'est pas vrai. J'ai raison. Je vous jure que j'ai raison. Marguerite, C'est bien mieux. Je vous assure. C'est bien mieux. Bien mieux. et à quand la noce? Tu le sauras, on t'enverra un faire-part. J'y compte. En attendant, je te fais tous mes compliments. Tu es bien aimable, je les accepte. Pour vous, ma chère enfant, permettez-moi de vous embrasser avec ma plus profonde tendresse. En vieil ami et en ami vieux que je suis. Lauriane, comme chacun en ce bas monde, peut avoir ses petits travers, mais c'est un parfait honnête homme. Il vous fait, en vous épousant, un honneur dont vous êtes digne. Je vous souhaite tous les bonheurs. Je vous remercie. Eh bien, nous filons. Tu y es? À bientôt. Un de ces jours. Passe, mon chat. Lauriane, Eh, donne-moi la main. si tu veux. Oh, mieux que ça. Tu peux me la donner, je te jure, tu peux me la donner tout à fait. Mon cher Lauriane, j'ai deux mots à te dire. Un peu à la légère, sans trop savoir où nous allions, nous sommes, cet enfant et moi, un peu divertis à tes frais. La petite comédie que nous t'avons jouée, un peu trop bien même, peut-être, c'est moi qui en ai conçu le plan. Mais les plaisanteries les meilleures sont celles qui se prolongent le moins. Avant que tu quittes cette maison, tu me permettras de te jurer sur ce que je considère au monde de plus sacré, sur mon honneur, sur Dieu, sur tout, que jamais, tu m'entends? Jamais. Pas un instant, pas une minute, je n'ai été l'amant de Marguerite. Je le sais bien.
Elle a raison.